Bon, ok, aujourd'hui, après la version full de la Z900, j'essaie la version pour jeune permis, la version A2 bridée à 47 chevaux et demi de donc la Z900, je l'ai dit, chez Kawasaki. On va y aller très vite pour la fiche technique. Elle est très voisine, évidemment, de sa grande sœur, la version full, pour ce qui est des specs générales, sauf le moteur, et même le prix, hélas. À l'avant, on a un Dunlop Sportmax Q5A en 120 de large sur une jante de 17 pouces avec deux disques de 300 mm et des étriers Nissin 4 pistons montés sur une fourche inversée réglable sur un tube. On a 17 litres d'essence pour un 4 cylindres qui développe en full 95 chevaux à 7200 tours minute et qui offre 9,4 mètres-kg de couple à 7200 tours minute également. Pour donner une idée, c'est 9,9 mètres-kg sur la full et 124 chevaux sur la full, donc ça fait 30 chevaux de moins. Quand on est en full, là, 47 chevaux et demi, une boîte 6 sans shifter, une selle à 830 mm de haut, 213 kg sur la balance. À l'arrière, 17 par 180, un disque de 250 mm de diamètre avec un étrier simple piston. Sur la facture, et c'est là que ça fait mal, elle est à peine moins chère que la version full. Elle coûte 9 699 €, là où la version full coûte 9 999 €. Donc on a 300 € de différence. Et encore, ça dépend des couleurs, puisqu'on peut atteindre, suivant les variantes, 9 950 € maximum. Donc là, on n'est plus qu'à 50 petits euros de la version full. Ça me dérange un petit peu. Et puis même en soi, c'est quand même une sacrée somme pour quelqu'un qui vient d'avoir le permis. Sans plus tarder, on y va. Je crois que j'ai tout dit. C'est parti. Allez, je viens de laisser la Z900 en full, elle est encore chaude et je vais pouvoir passer sur la Z900 A2. Ici, on pourra facilement différencier puisqu'on a un cadre vert pour la full et un cadre noir pour la 2. Et on a un affichage différent de la version full, pas parce que c'est une version A2, mais parce qu'on a le choix avec un affichage plus aéronautique ici. Avec une sorte d'horizon artificiel qui est en fait l'inclinomètre. Et ça va commencer tout de suite par un tour à la pompe. Donc sur cette version A2, je le rappelle, pas de mode de conduite, on a juste une action sur les 3 niveaux du traction control. Ici, je serai en traction control niveau 1. Est-ce qu'on voit bien l'inclinomètre là? Hop, paf, paf. Je vais en profiter 2 secondes pour détailler l'affichage. On a donc le contour ici avec une zone rouge mais qui est un peu difficile à discerner. La vitesse à droite, constant instantané, toutes les informations qu'on peut faire varier avec les flèches du bas et les flèches du haut. En bas à droite, en bas à gauche, température moteur, tiens d'ailleurs on va les passer, totaliseur, trip A, trip B. Et température moteur à nouveau, conso moyenne, autonomie, vitesse moyenne, temps total, voltmètre, inclinaison maximum qui ne se remet pas à 0 quand on coupe le contact. En haut à droite on a une horloge et en haut à gauche le niveau de traction control. Et de toute façon on va faire très vite, c'est la même machine globalement. Moi ce que je veux voir c'est ce qui se passe à partir de 6000 tours, sachant que la version full est démoniaque, mais vraiment je pèse mes mots, au-delà de 7000 tours, et c'était déjà bien avant ce régime fatidique. Allez go, c'est parti. Allez, je regardais si le TFT était abrité sous une glace en verre, mais c'est le cas. C'est pas du plastique, j'avais l'impression, comme la présentation est pas la même que sur la version full, que l'écran était différent aussi, mais en fait non, pas du tout. Hop, et ben on est beaucoup plus tranquille sur les premiers tours de roue sur cette version bridée que sur la version full. Alors la version full, j'étais en mode sport. Ici je pense qu'on est sur un équivalent du mode normal ou street ou presque rain, parce que on a une démultiplication à la poignée d'accélérateur qui n'a rien à voir. Franchement, alors je dis pas qu'il faut essorer comme un ouf pour avancer, mais on a une mise en mouvement qui est très calme et en même temps c'est sécurisant. Pour un nouveau permis, il faut pas que j'oublie de mettre dans l'esprit d'un nouveau permis justement. J'ai encore la petite feuille carbone là, moi j'ai eu le permis il y a 2 jours. Et oui, j'ai pu m'acheter ma Z900 tout de suite pour 9 700 €. Et comme ça, je me retrouve sur la même moto que des motards confirmés en full. Une grosse machine, un gros 4 cylindres
mais qui cache bien son jeu puisque j'ai 47 chevaux et demi. Mais effectivement, en passant de l'une à l'autre, on voit tout de suite la différence. Ici, c'est la douceur. La version full, c'était plus brutal, mais on finissait par s'y habituer, avec même un certain plaisir à cravacher la machine. Là, on est tranquille, ça donne même une sensation de poignée d'accélérateur plus molle, puisqu'elle est moins directive, étant donné qu'il y a moins de chevaux au bout. Sinon, la machine, hein, évidemment, en comportement, ça reste la même. On a une moto pas lourde, assez fine entre les jambes. Alors évidemment, elle est quand même plus costaud qu'une Z6,5 par exemple. On a une machine qui fait plaisir à voir et à sentir sous soi. C'est vraiment pas mal. Les A2 ont vraiment de la chance maintenant d'avoir toutes ces machines, ce qui a été rendu possible notamment par le bridage électronique. La machine est complètement la même jusqu'à présent, à part la réponse à accélérateur. C'est la même que la version full. Ok, ce qui va vraiment être intéressant de voir, en plus de la réponse à l'accélérateur, ça c'est déjà vu, c'est à quel point la montée en régime se calme. Ça va aller très très vite, hein. C'est même possible que je coupe maintenant et que je reprenne un petit peu plus loin. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Je vais couper là et je vais reprendre au pied de la voie express, on va bien voir. Je reviens 2 secondes quand même pour souligner à quel point il est facile de rester à 50 km/h en ville, qu'on soit en 3e ou en 4e. Ça se fait hyper facilement sans y penser. La machine fait exactement ce qu'on lui demande. On n'est pas entraîné par le couple pour aller plus vite qu'on ne le veut et c'est hyper agréable à conduire. On se pose sur le régime qu'on souhaite une fois qu'on a trouvé la bonne vitesse et on peut facilement ne plus en bouger. C'est très très agréable. Ça fait un peu comme un régulateur de vitesse et à l'oreille on arrive à savoir quand on reste au même régime ou quand ça accélère ou que ça décélère. Encore un bon point pour une machine destinée à des nouveaux motards. Là on est tranquille, là je regarde 46 à l'heure, un peu moins de 3000 tours. On est bien, c'est facile, j'ai pas à la surveiller comme le lait sur le feu. Donc ça repose. Allez, recoupure et on se retrouve un peu plus loin. Et sur cette version A2, ce que je remarque là tout de suite, c'est que le bruit de l'échappement est moins présent tout le temps que sur la version full. Allez. Ok, bon, on va le revoir plus loin pour confirmation, mais ça semble être à 5500 tours, qu'il n'y a plus rien à tirer du 4 cylindres. Alors avant, c'est vrai qu'on s'est bien amusé, hein, notamment entre 3000 et 4500 tours, mais ça se calme quand même assez vite quand on voit le reste de la plage d'utilisation qui nous échappe. C'est vrai que ça met un peu la haine, mais il faut se rappeler que on vient d'avoir le permis et qu'il ne faut pas nous mettre non plus des trop grosses armes entre les mains. Allez, sinon tout le reste fonctionne exactement comme sur la full, hein. Les freins c'est très bien, tout est homogène. La selle est toujours trop étroite sous les fesses du conducteur. Mais sinon moto facile, hein, sans trop de poids à gérer. Et ça c'est très très bien. On va se faufiler un petit peu, ça braque bien en butée. Hop, on repart. Rien à dire, rien à dire. L'absence du shifter se fait pas tant remarquer que ça. Seconde. C'est vif, hein, au tout début, puis là il n'y a plus rien. Bon, c'est très bien, ça reste suffisant pour s'insérer sur autoroute, faire un départ canon du péage, mais voilà, pour l'arsouille avec les copains qui seront en full, ça sera peut-être un petit peu short. Commençant à pas le droit de le faire, oui, dans la réalité ça se fait quand même. Mais sinon une bonne machine, il n'y a qu'un truc qui me gêne un peu, c'est son prix un petit peu trop proche de la version full. Alors version full qui reste inaccessible de toute façon pour les A2, mais quand même
9 700 € là où la version full est à 10 000 €. C'est pas une différence assez marquée. Qu'est-ce que tu fais de ta machine une fois qu'elle est débridée? Tu as quand même 30 chevaux de moins pour 300 € de moins. C'est un peu difficile à avaler. Mais sinon, pour comme ça, les 2 ans du permis A2, ça permet de patienter efficacement. Très très mignon. Nickel, freinage nickel. Et toujours cette moto compacte, hein, à la fois en longueur et en largeur. Très très plaisante à conduire. Yes. Aucun problème pour des rythmes autoroutiers, pas de souci. Allez, on va pouvoir rentrer à Villeneuve-Saint-Georges, enfin surtout moi. Je vais rendre sa moto, tiens, une Morgane. Je vais pouvoir rendre sa moto à Laurent, merci à lui, et retour chez Jouy Moto. Hop, ça se faufile, ça se faufile. Allez, on peut en rester là. C'était bien de pouvoir sauter de l'une à l'autre. J'ai perçu la différence de réponse accélérateur tout de suite, et j'ai pu voir aussi dans l'autre sens que le comportement était quand même le même que sur la version full. Donc très très bien, vraiment très bien.